Moi, j'ai toujours compris, je pense que vous aussi, que Noah, il a maudit. Il a maudit à Ham. Il a maudit Ham, qui, malheureusement, il est venu l'émasculer. Et il a maudit en même temps Kenaan, qui est le fils de Ham. Parce que Kenaan, Rachid amène une explication, c'est lui qui a vu le premier Noah dénudé. Et il est parti la raconter à son père, et son père il est venu, il a fait Sarah. Alors Noah, il a maudit. Et la question elle est, comment un tzaddik il maudit? Voilà, c'est ça. La question elle est, Hafez Haïm il n'a jamais maudit de sa vie. Faut pas. Comment Hafez Haïm, Noah c'était le prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit, c'est sorti par la bouche de Dieu. Tout ce qu'il dit Noah, c'est par la bouche de Dieu. Mais si on peut aller un peu plus profond, c'est encore mieux. Alors le Sfat Emet, Alava Shalom, le Sfat Emet, Shenat Tarmat, il dit là-bas, quand il lui a dit, Arur Kenaan, Eved Avadim Yelehav, si tu as dit Arur Kenaan, oui, Arur, pourquoi tu ajoutes Eved Avadim Yelehav? S'il est Arur, qu'il soit esclave ou pas esclave, il va souffrir. Tu dis ce monsieur il est maudit, qu'il soit un roi, un prince, un ministre, un homme simple, un esclave, il va souffrir. Pourquoi tu ajoutes Eved Avadim Yele Ahab? Eh bien le Sfat Emet il dit une chose fantastique. Il a dit Noah, il a donné le tikkun à son fils pour sortir du problème. Tu es Arur. Alors il aurait pu s'arrêter là. Il lui a dit tu veux enlever le Arur, il faut que tu sois esclave des tzadikim. Oh là 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 là, ça change complètement l'histoire. Alors, Eliezer, qui descendait de Kenaan, Arur Kenaan, oui, il a compris, comme ça il dit le Sfat Emet, il a compris l'astuce et le conseil de Noah. Il a dit tu es Arur parce que c'est de père en fils, tu as dormi dans la teva, tu as émasculé ton père, et ton fils il est comme toi, donc tu es maudit. Maintenant, pour sortir de cette histoire-là, soit un esclave, qu'est-ce que ça veut dire soit un esclave? Annule ta personne devant ton Rav. Si tu annules ta personne devant ton Rav, alors tu sortiras du Harour et tu deviendras Barour. Ok. Maintenant, écoutez bien, le Magalé Amoukot, ça donne une autre explication de ce qu'on connaît. Le Magalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira, il a dit que Eliezer, son nom c'est une des ramifications du Chesed. Écoutez bien. Eliezer, son nom, c'est une ramification du Chesed. Regardez comment il fait. Il a dit, parce que Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Veshem Haechad Eliezer, il a appelé un de ses fils Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Eloke Avi Be'ezri, le Dieu de mon père est venu en aide. Donc Eliezer, c'est de l'aide. D'accord? Alors attends. Et alors, Vehu Mamash Eved Avram, c'est Mamash, l'esclave d'Avram. Maintenant écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, en vérité, Eliezer, il s'appelait Yazer. Eliezer s'appelait Yazer. Et comme il faisait le chesed toute la journée, Avram Avinu, il lui a ajouté le mot El. Parce que dans la Torah, on a vu que le mot El, il est à côté du mot chesed. Où c'est? Dans le Tehilim 52, Pasuk Gimel, c'est écrit Chesed El Kol Hayom. On a la bonté de Dieu toute la journée. Donc le mot Chesed est à côté du mot Kel. Quand Avraham Avinu, il a vu que Eliezer il faisait le Chesed toute la journée comme lui, il lui a ajouté Kel. Ça fait Kel avec Yazer, ça fait Eliezer. Fantastique. Hein? Alors, chapitre Yazer. Eh oui. On dit Kel dans les 13 attributs de miséricorde, Kel Rachum Vechanoun, oui, Notzer Chesed Larafim. Lequel il est marié avec le Chesed. Ok, extraordinaire. Maintenant il dit, le Shvili et Pinhas, si on prend le mot Yazer, si on prend que le mot Yazer, eh bien, c'est la Gemataria de
Eved Avadim Yil Ehav. Ce qu'il a fait Noah, la malédiction qu'il a dit Noah à Kenar. Eved Avadim Yil Ehav. C'est la Gemataria de Yazer. Comment Avraham Avinu il a essayé d'aider Eliezer pour sortir de cette cla-là? Il lui a ajouté quel? Quel? C'est le mot de Dieu qui est en relation avec le Hesed. Maintenant, il y a deux explications. Et d'ailleurs, Eliezer, quand il est venu chez Lavan, il lui a dit Bo Beruch Hashem. Bo Beruch Hashem. Ça veut dire il est sorti de Harour, il est devenu Baruch. Alors si vous posez la question, pourquoi c'est sorti de Lavan? D'un rachat. Alors, vous savez que quand quelqu'un il est très haut, même les forces du mal, il lui donne une bénédiction. Quand il est monté là-haut, Moshe Rabbeinu, il était ami avec tout le monde. Même le Satan, Sammechmem, il lui a donné la Ketoret cadeau. Il lui a dit, quand tu vois que ça ne va pas, lis la Ketoret. Alors là, quand on dit aussi, on dit la Malatsiah bin Ginot Mizmorshir, Elokim, Veibarechinu. Mais Elokim, c'est Midat Adin. Et comment la Midat Adin, elle va nous bénir? Oui, quand quelqu'un monte un degré, même la dureté et le mal, ils le bénissent. Et d'ailleurs, dans la dureté, dans le mot Elohim, quelles sont les deux premières lettres? Quelles? Encore une fois, Midat Arahamim, elle revient. D'accord? Quelles? Eh oui. Alors, maintenant, ils nous ont dit, nos Chachamim, la face de Moshe Rabbeinu, la face de Eliezer, elle avait la même face, c'est écrit dans Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Perek Nun Tet Othet, Zivikunim Shelo, Domé Leshel Avram Avinu. Le visage d'Abraham, le visage de Eliezer, il ressemblait au visage d'Abraham. Allah Shalom. Abraham Avinu, Allah Shalom, son visage, il était dans le visage de Eliezer. On voyait le visage de Eliezer. Il ressemblait. Et ils disent Chachamim, quand Lavan il a vu Eliezer, il s'est trompé, il a cru que c'était Abraham. Il lui a dit Bo Beruch Hashem. Mais c'était Eliezer. Et il a sorti Bo Beruch Hashem. Viens le béni de Dieu. Vous vous rendez compte? Bo Beruch Hashem. Maintenant, Bo Beruch Hashem, il avait le visage d'Avraham Avinu. Le deuxième, que le fait qu'il lui a mis ça, Dieu dans la bouche de Lavan, il a dit que il est sorti de Harour, il est devenu Baruch. Maintenant, il y a ces deux explications. On peut dire, il y a une explication qui dit qu'il avait le visage, et il y a qui disent, non, que c'est sorti de la bouche de Lavan comme ça, que Dieu lui a mis dans la bouche de Lavan. Maintenant, écoute bien, il a dit, dans le Mishneh, dans Kohelet, c'est écrit, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Qu'est-ce que c'est? Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Il dit, Rabbi Hiskiel Lando, dans le livre Ahavat Sion, dans le Darush He, il a dit, qu'est-ce que c'est Tselem Elokim? C'est l'image de Dieu, c'est la Neshama qui ressort en lui. Et quand un homme, malheureusement, il rentre dans la Averot, il perd le Tselem Elokim. La Neshama, elle s'éloigne de lui. Et alors, c'est pour ça que c'est écrit, Rechaim Behayem Nikraim Metim. Les Rechaim vivants, ils s'appellent morts. Comme on dit dans la Torah, Alpi Sheneim Aidim, Yumat Hamet. Qu'est-ce que c'est Yumat Hamet? Yumat. Pourquoi Hamet? Avec deux témoins, on tue une personne. Pourquoi? Yumat Hamet. Il était déjà mort déjà. Avec les avérots qu'il a fait. Yumat Hamet. Et les tzadikim même qui sont morts, ils sont vivants. On a vu la Gemara plusieurs exemples que même que le tzadik il est mort, il est vivant, il vient, il parle aux gens. Ah. Alors il a dit comme 30 jours avant la mort de quelqu'un, il commence à perdre le Tselem Elokim. Avec la tchouva, ça lui revient l'âme qu'il a perdue. Eh oui. Comment on sait, Chachamim ils disent, comment on sait que quelqu'un il a perdu la Neshama?
ou bien quelqu'un qui a la neshama en lui. C'est des degrés. Il y a des gens qui ont la neshama à 1 mètre. Il y a qui ont à 10 mètres, il y a qui ont à 10 kilomètres, il y a qui l'ont en eux. Et il y a qui l'ont complètement en eux. Comment? Quand quelqu'un, toute la journée, il dit, à quelle heure minha? À quelle heure arbitre? À quelle heure je vais étudier? À quelle heure? Il fait quelque chose et il y a quelqu'un qui lui dit dans la tête, attention, demande si c'est quelque chose, c'est pas quelque chose. Celui-là, il a l'inchama en lui. Celui-là, il a l'inchama en lui. Il est vivant, celui-là. Mais il y a qui ont la neshama qui se réveille que quand il arrive Shabbat. La semaine ne fait rien. Attention, c'est Shabbat. Son âme, elle est un peu... Tu comprends? Alors il a dit, Eliezer, on peut dire qu'il faisait tellement la Torah de son rave qu'on croyait voir son rave. Quand Eliezer il marchait, puisque la Gemara elle dit, dans Yoma, Eliezer il avait la même chokhma qu'Abraham. Il était Rosh Yeshiva comme Abraham. Il était chef d'état-major comme Abraham. Il enseignait la Torah aux autres, dans Mesek et Eliezer. Donc quand tu voyais Eliezer, tu voyais Abraham en petit. Et une belle histoire, écoutez bien, belle histoire. Il y avait une fois le Doveb Misharim, un gaon de la ville de Tchibin. Il a fait des livres d'Arach Kochav Me'at. Il est arrivé en Israël après la guerre. Il s'est mis dans un hôtel, il avait les habits déchirés. Les gens ne faisaient même pas attention à lui. Il étudie toute la journée et l'argent elle est en train de partir. Shomer Hashem et Kolo Avav, regardez comment Dieu fait attention à cette tzadikim. Il était assis, il passe quelqu'un de riche, de bien, il le voit étudier. Lui, c'est un homme d'affaires. Le type Talmid Chacham. Il lui a posé 3-4 questions, le type, il lui a collé le chasse entier sur une question. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, je me suis sauvé de la guerre mondiale. Je n'ai pas où aller, je suis venu, voilà, je suis là. Il a dit, je reviens dans 2 heures. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il est parti à Rehov Oziel, là-bas. Il a acheté une maison. Il est venu avec la clé. Il lui a dit, voilà pour votre femme. Et vous, voilà la maison, elle est achetée. Il a pris le taxi, il l'a amené. Il lui a présenté la maison. Il est resté, il étudie sur lui un gaon Hatsoum. Un gaon Hatsoum. Lui, il a dit, après je vous parlerai de lui, il y a beaucoup de ma'asiot pour lui. Lui, il a dit comme ça, que Rabbi Akiva Iger, qui habitait la ville de Poznan, son fils, il a fait un shidduch avec le Rav Shmuel Kronfeld Abradi. Son fils, il va marier la fille de Rav Shmuel Mibradi. Il était vieux. Ben Akiva Iger était très vieux. Alors il a dit au Rav de Bradi, Rabbi Ephraim Margaliot. Pourquoi on l'appelle Margaliot? Diamant. Pourquoi on l'appelle diamant? Lui, il était diamantaire. Mais dans la journée, il allait au Beth Midrash. Il avait une chambre dans sa chambre, dans sa maison, excusez-moi, il avait une chambre. Il l'a fermée de 10h à 1h. Le monde, il peut exploser. Le monde, il peut faire ce qu'il veut. Alors, le Satan, il a dit à Dieu, tiens, je vais voir s'il est vraiment... Il est venu habillé en diamantaire. Et il est venu chez la femme de Rabbi Ephraim. Il lui a dit, j'ai une affaire, je sais que ton mari il aime, hein, j'ai une affaire fantastique. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, j'ai des diamants, il lui a sorti une bourse. Le carat, 500 euros. Le carat, ça vaut 2600 euros. Il lui a dit 500 euros. C'est une affaire, pire qu'on aura, c'est une affaire. Elle est venue, elle a tapé. Rabbi Ephraim, sort. Elle n'entend pas de réponse. Elle tape, rien à faire. Après une demi-heure, elle a tapé, elle lui a dit, non, mon mari, il ne sort pas. Au revoir. Il est parti. À 1h, quand il est sorti, il a dit à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un décès dans la famille? Il a dit, non, Hasbi Shalom. Il a dit, il y avait une affaire que tu allais gagner peut-être 100 millions d'euros. Il a dit, écoute-moi bien. Il y a écrit dans la Torah, Zot Torah Adam ki amoud be'ohel. Voilà la Torah de quelqu'un s'il meurt dans la tente. Et ils ont dit la Torah, ils ont dit les Chachamim, En la Torah mitkaemet, la Torah ne s'accomplit
et là, Adam met mit'atzmo alea, qu'un homme, il meurt pour elle. Est-ce qu'un homme, il peut mourir pour la Torah? C'est la sorte de se tuer. Il lui a dit oui. Il lui a dit, dis-moi, si j'étais au cimetière, je suis au cimetière, enterré, tu vas venir me dire, j'ai une affaire en or, j'ai une affaire en diamant. Il lui a dit, c'est ça ce qu'elle a dit la Torah. La Torah ne s'accomplit que quand quelqu'un se tue pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire, il se tue? De telle heure à telle heure, c'est le shiur. Je suis mort, tu ne viens pas me déranger, rien du tout. Rabbi Ephraim, depuis cette action-là, on l'a appelé Rabbi Ephraim Margaliot. Rabbi Ephraim qu'il a jeté les diamants pour la Torah. Écoute, maintenant, Rabbi Akiva Iger, il a dit à Rabbi Ephraim Margaliot, écoute, moi je ne peux pas venir. Représente-moi. Donc Rabbi Ephraim, c'est quelqu'un qui étudie, il n'y a pas une minute de perdu. Il lui a dit, représente-moi. Il lui a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont vu les gens? Rabbi Ephraim Margaliot, il est resté pour la Séouda de fiançailles, qui représentait Rabbi Akiva Iger. Il est resté depuis le début de la Séouda jusqu'à après le dessert. 2 heures, il parle avec les gens, il mange, il boit, il parle, jusqu'à qu'ils ont débarrassé, ils ont nettoyé, ils ont fait tout. Il s'est levé, il est parti. Et les gens, ils savent qui c'est, Rabbi Ephraim. Vous savez ce les élèves, ils ont dit arabe. On vous connaît. Excusez-nous, on va vous poser une question. Aucun mariage, aucune mila, aucun truc, vous restez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans la Torah, on dit, chez le ho, chez la dame qui est moto. Quand je t'envoie faire une misva, oui, c'est comme si c'est moi, je suis en toi. Chez le ho, chez la dame. Il leur a dit, Rabbi Akiva Iger, il m'a mis chaléa. Tant que je suis assis dans la Séouda, je suis Rabbi Akiva Iger. Tant que je suis assis dans la Séouda, je suis Rabbi Akiva Iger. Et maintenant, vous voulez que j'arrête vite la Séouda? Chez le Rosh, chez la dame Kemoto. Alors, il a dit la même chose, Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Eliezer? Il a dit à Lavan, Eved Avraham Anochi. Je suis l'envoyé, l'esclave de Abraham. Alors qui envoyé? Envoyé Abraham. Envoyé. Il était envoyé, mais envoyé que c'était Abraham. Un jeu de mots. Chez le Rosh et la dame Kemoto. Donc, la Neshama, le visage d'Abraham, il était dans Eliezer. Extraordinaire. Non. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Bo Beruch Hashem. Bien. Bo Beruch Hashem. J'ai dit en rigolant, les enfants, on dit, dans les tzadikim, on dit Baba Saleh, Baba Ishaq. Oui. Alors, Baba, c'est en arabe, ça veut dire papa. Mais en vérité, dans le mot Baba, Bet, Aleph, c'est Bo Beruch Hashem. Viens le béni de Dieu. Parce que il n'a pas dit Hashem, c'est avec Aleph. Bo Beruch Ado. Alors Bet Aleph, ça fait Baba. Même Hashem, Bo Beruch Hashem. Les Babas, ce sont des gens qui peuvent te donner la bracha de Dieu. Bo Beruch Hashem. Extraordinaire. Alors, maintenant, puisque la question, elle se pose. Eliezer, il a eu Kfitzat Aderech. Qu'est-ce que ça veut dire Kfitzat Aderech? On a raccourci le chemin. Maintenant, dis-moi, si Eliezer, on lui a raccourci le chemin, Abraham, on n'aurait pas pu lui raccourcir. S'il serait allé Abraham. Si, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Perek Yutet, c'est écrit, il a mis 3 heures. Si lui, en allant à Haran, il a mis 3 heures, il est revenu le même jour chez Abraham. Combien Abraham il aurait mis? Moins. Si l'élève, il a fait ça. Oui? Si l'élève, il a fait ça, le Rav, il peut le faire.
Alors pourquoi Abraham n'est pas parti lui-même faire le Shidduch? Bonne question. On parle pas qu'il était le 3e jour de la Mila. Pourquoi Abraham n'est pas parti faire lui-même le Shidduch? Pourquoi il a pris Eliezer? Alors, chez Bethuel. Hein? Il a envoyé chez Bethuel. Il a envoyé chez Lavan. Et chez Lavan, il y avait Bethuel qui était le frère de Rivka. Il aurait dit bonjour à tout le monde. Voilà. Et le père de Rivka, c'est Rivka, c'est celle qui s'est mariée avec Yitzhak. son père. Son père. C'est Nahor. Bethuel. Ah, c'est ça. Lavan, c'est le frère de Rivka. De Rivka, c'est ça. D'accord, Bethuel, il lui a mis le poison. Il lui a mis le poison à Eliezer. Et il est venu un ange, il a changé l'assiette. Bethuel, il a pris l'assiette où il y avait le poison. Et Eliezer, il a mangé de l'assiette où il n'y avait rien. Ah non, c'était des cocos. Attention. Et Abraham, il savait qu'il allait chez Bethuel. C'est Abraham qui a dit, va chez lui, prends une femme. Une femme de ma famille. Pourquoi? Parce que chez nous, on n'a pas les mythes d'Otraut. On a des Otraut, on a les pensées qui ne sont pas bien. Les pensées, ils ne passent pas dans les enfants. Mais, Kenaan, de père en fils, ils sont mauvais. Eh oui, puisque c'est écrit que le fils de Ham, c'est Kenaan, il est venu dire à son père, et son père il est parti, il a émasculé son père, oui, et dans la Teva, il a dormi avec ça. Alors, ça passe de père en fils. C'est pour ça que Eliezer, il a dit, si moi j'ai une fille, pourquoi tu ne prends pas ma fille? J'étudie la Torah, je suis tout avec toi. Et il y avait Rabbi Yaakov Ganiski, quand il était là, Zichron Bracha, il nous a dit, une fois un druze, il a voulu se marier avec une juive. Il est venu au Bédine. Les druzes, ils sont avec les juifs. Et ils font tout comme les juifs. Il a dit, tu ne peux pas. Tu es un arabe, tu es maudit. Au Bédine. Il n'a pas dit tu es maudit, il lui a dit tu es un arabe. Il lui a dit comment? Je paye les impôts? Oui. Je vais à la guerre, je me tue pour vous? Oui. J'apprends la conduite comme vous. Je respecte les lois comme vous. Et quand je veux me marier, eh bien c'est comme ça. Comme il est, tu es Rosh Yeshiva, tu es tout ce que tu veux, mais tu as en toi, tu as dans les chromosomes la klala de Noah. Et comme il a dit le Sfatemet, pour la soigner cette klala, il faut que tu t'annules devant le tzaddik. Alors ils disent les chachamim, voilà la truc, comment c'est joli. Avraham Avinu, il a pris Eliezer. Il aimait tellement Eliezer, comme je vous dis, il lui a ajouté elle. Il a dit, je ne comprends pas. Ça fait presque 60 ans que tu es mon esclave. Et tu étudies la Torah. Et tu te tues, tu fais Hesed, et tu n'es pas encore sorti du Harour. Comment on va faire? Tu n'es pas sorti du Harour. Comment on va faire? Il a dit donc il faut quelque chose de très fort. Pour sortir du Harour, il faut quelque chose de très fort. Comme je vous ai raconté l'histoire, qu'il y avait un Rav, sa fille elle était en danger de mort. Il a mis, les docteurs ils ont dit elle va mourir. Il a mis le manteau. Il est parti chez la femme qui payait l'argent du Talmud Torah. Elle n'aimait pas beaucoup. Il est rentré sans demander la permission. Elle lui a fait la honte de sa vie. Et tu es ça, et tu es ça, et tu es ça. Quand il est revenu, son fils il est sorti. Il lui a dit, le père, n'aie pas peur. Ma fille elle va vivre. Ma fille elle va vivre. Et voilà. Alors, sa fille, il lui a dit, papa c'est quoi? Il lui a dit, quand tu vois que ça ne va pas, il faut chercher un médicament qui dépasse tes forces. Tu as quelque chose de mauvais, il faut trouver quelque chose qui dépasse tes forces, qui dépasse. Allez se faire rendre comme ça en public. Les chachamim me disent qu'après quelques temps, la fille est tombée malade, il est sorti lui aussi, chercher une deuxième fois que quelqu'un lui fait honte, il n'a pas trouvé. Il est revenu, il a déchiré ses habits, il a dit papa, il a dit ta soeur elle est morte. Il faut chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a compris qu'il fallait faire quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rentrer la concurrente. Elle a fait rentrer Agar. Et Agar, elle s'est mise à parler du mal de Sarah. Elle ne vaut rien, cette femme. C'est pas une sadéquette. Moi, Avram, il a dormi avec moi une fois, je suis enceinte. Elle, non. Elle a commencé à parler du mal de Sarah. Rachel, la même chose. Elle a fait rentrer la concurrente. Hannah, la même chose. Il fallait se dépasser. La même chose, il lui a dit,
il lui a dit, Abraham, je t'aime tellement, il faut que tu sortes de cette situation. C'est quoi? Je vais te donner une honte, je vais te faire une honte, et je sais que tu es capable. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, Avraham Avinu, ne prends pas Altikah Isha mi benot ha Kenaani. Pourquoi tu dis ha Kenaani avec le he, l'article, quand il y a l'article? C'est pour montrer quelqu'un. Altikah libni mi benot Kenaan. Pourquoi ha Kenaani? Des mots en plus. Et qu'est-ce qu'il dit Avraham? Où il était Avraham? Il était en Israël. Elle s'appelait Eretz Kenaan. Il ajoute Avraham, Asher ani yoshev bekirbo. Qu'est-ce que tu es en train de m'ajouter? Avraham a venu, il était à Beersheba. La terre d'Israël s'appelait Eretz Kenaan. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Il lui dit, je parle à toi, Eliezer. Ha Kenaani, tu descends toi de Kenaan. Et dans tout Kenaan, qui c'est le serviteur à moi le meilleur? Ha Kenaani, c'est toi. C'est toi. Je ne peux pas prendre une fille, je ne peux pas prendre ta fille à toi, ha Kenaani, parce que tu es Arour. Ah, si tu me dis, je vais rester toute ma vie à Arour, non. Asher Ani, que moi, Yoshev Bekirbo, je suis en toi. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Eliezer, il avait la même figure. Eliezer, il faisait les cours comme Abraham. Eliezer, il enseignait la Torah comme Abraham. Il lui a dit, tu es capable comme moi de surmonter. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a compris. Il est parti, il a commencé à faire des prières, il a ramassé l'argent, il a fait des choses qui dépassent l'entendement. Qui dépassent l'entendement. Il a cherché une femme comme Avraham Avinu. C'est quoi? Il a dit, Eliezer, il a dit, à la femme à qui je lui dis, parce que Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, voilà, je suis devant le puits. Ah là, Dieu, il a perdu Eliezer de vue, par an. La fille à qui je lui dirai, donne-moi un peu d'eau, elle me dira, je te donnerai, et je donnerai aussi à tes chameaux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'on a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, quelle est la différence entre Avraham et Job? Yov, il lui a dit Dieu dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan, Job, il lui a dit Dieu, toi, ce qu'on te demandait, tu donnais. Le type est venu, il disait, j'ai faim. Il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Un petit sandwich, un petit hamburger. Oui, hamburger. Ça, c'est Job. Il venait, il disait, moi, je veux, s'il vous plaît, je veux un gratin au fromage. Pas de problème, gratin au fromage. Il lui a dit, ça, c'est Job. Mais Abraham, il faisait des choses qu'on ne lui demandait pas. Il venait lui-même. Il venait quelqu'un chez Abraham, il disait, qu'est-ce que tu manges? Il a dit, moi, à midi, ça me suffit une omelette. Il a dit, quelle omelette? Quelle omelette? Tu es malade ou quoi? Il va te faire un rôti de veau avec des truffes ou le gnaouia, tu vas t'éclater le ventre. Hein? Ah bon, tu crois? Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Avraham Avinu, il donnait ce qu'on ne lui demandait pas. Ça, c'est le vrai chesed. Alors, il a dit, Eliezer, si je demande à une fille, donne-moi de l'eau, elle me donne de l'eau, ça c'est, elle peut se marier avec Job, si elle veut, avec la descendance de Job. Mais si je lui dis, donne-moi de l'eau, elle me dit, bois. Et comme ça, il dit le Beth Alevi, bois. Et quand j'ai fini de boire, elle dit, je vais donner à boire à tes chameaux, une chose que je n'ai pas demandé. Ça, elle descend d'Abraham. Ah, celle-là, elle descend d'Abraham. Tu comprends? Ça, c'est la mida de Hesed, tu donnes sans qu'on te demande. Maintenant, il vient. Alors, Shalom, Rabbi Shlomo Kluger, il dit une chose extraordinaire. Rabbi Shlomo Kluger, dans son livre Imre Shefer, au début de la paracha de Bereshit, il a dit une chose. Pourquoi la Torah elle commence avec Bet, Alès? Parce que la lettre Bet, c'est Beracha. Pendant 26 siècles, le Aleph, il disait à Dieu, qu'est-ce que tu as fait de vous? Parce que je suis un, je vaux rien. Il lui a dit, Dieu, ne t'en fais pas. Quand il va venir la Torah, je vais commencer avec toi, Anochi. Mais monsieur, le Aleph de Anochi, ça veut dire Aaron, ça veut dire maudit. Tandis que le Bet de Bereshit, ça veut dire Bracha. Quelle est cette réponse de Dieu? Je vais commencer les 10 commandements avec le mot Aleph. Mais le mot Aleph, c'est Aaron. Alors elle dit là, regardez,
La Gemara dans Sanhedrin, elle dit ceci. Il y avait 2000 ans de Tohu Vabohu, 2000 ans de Torah. Qui sont les 2000 ans? Les 2000 ans de Torah. Ils disent les Chachamim. Quels sont les 2000 ans de Torah? Eh ouais. 2000 ans Yemot HaMashiach. 2000 ans la Torah, 2000 ans Tohu Vabohu. Quand est-ce qu'ils commencent les 2000 ans de Torah? À partir d'Avraham Avinu. À partir d'Avraham Avinu, ils commencent les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans de Torah, puisque Chachamim nous ont dit, Avraham Avinu, Kiyem Kola Torah Kula. Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah, Filo Erobet Tafshili. Donc, à partir de quand il commençait la Torah? À partir d'Avraham Avinu. Kiyem Kola Torah. Maintenant, la réponse, il dit Rabbi Shlomo Kluger, Aleph, il est Harur. Mais si tu le colles au 10 commandements avec la Torah, de Harur, il devient Baruch. De Harur, il va devenir Baruch parce qu'il est collé dans la Torah. Maintenant, Abraham Avinu, qu'il a accompli toute la Torah, il a dit Eliezer, tu es Harur. Mais colle-toi à moi. C'est quoi colle-toi à moi? Pose pas de questions. Ce que je te dis, tu fais. Comment on sait que quelqu'un fait les Shem Shamayim? Si un type, un type, il vient et il dit je me convertis qu'à condition je deviens le chef de Sanhedrin ou je deviens le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit viens, je te convertis. Il a commencé à le convertir, lui apprendre. Arrivé un moment, il lit que les rois ils peuvent sortir que de père et de mère juifs. Alors il a dit à Hillel pourquoi? Il lui a dit mais c'est pour savoir si tu te convertis les Shem Shamayim ou non. Si c'est les Shem Shamayim, même si on ne te met pas roi, même si tu ne deviens pas roi, tu restes un bon juif. Mais si tu te maries par intérêt, si tu te convertis par intérêt, il lui a dit Abraham, tu veux sortir de Harur, colle-toi à moi, je vais t'envoyer une honte, je vais te dire que tu es Harur, ta fille je ne la prendrai pas pour mon fils, et tu vas te coller avec cette idée, je suis l'esclave d'Abraham. Ah, ça c'est la honte. Oh, tu vois un bachour, il sert le Rosh Yeshiva. Il a dit, il étudie la Torah, l'Ishma. Qu'est-ce que c'est l'Ishma? L'Ishma, pour Dieu. Mais quand tu dis aussi l'Ishma, pour la fille, le nom de la fille du Rosh Yeshiva, l'Ishma, il étudie. Et à la fin, le Rosh Yeshiva ne lui donne pas sa fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est les Shem Shamayim, il a dit, un grand rave, comment on sait que tu fais les Shem Shamayim? Quand tu fais une mitzvah, comme elle est Hazel, je ne vais pas prendre ta fille. Tu vas aller et tu vas te soulever et tu vas t'élever à un niveau, c'est dur pour toi. C'est une mort. Une mort. Comme Yosef Hatzadik. C'est quoi? Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Il a fait une chose que personne ne peut faire. Ton frère, il t'a vendu. Ton frère, il t'a vendu au fisc. Le fisc, il est venu, il t'a pris tes biens et il t'a mis en prison 10 ans. Après, tu sors et vient ton frère. Et tu réussis dans les affaires, tu réussis dans les affaires, et il vient ton frère qui t'a mis en prison, il t'a enlevé l'argent, il t'a dit, tu peux m'embaucher. Et je vais t'embaucher pour les explosifs. Je te mets dedans pour essayer les nouveaux explosifs. Yosef, c'est ça. Yosef, il a fait quelque chose. C'est lui qui... C'est pas facile de ne pas se venger, les enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai, non. Rabbi Yehuda, dans le Zohar, il dit, il était assis. Non, c'est pas Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait un monsieur, il était assis au bord d'un abîme, il ne le savait pas. Et il y a un serpent qui est arrivé. Il voulait le piquer, et lui, inconsciemment, il s'est levé. Il s'est levé pour chercher quelque chose. La pierre, elle est tombée dans le serpent, elle l'a entraîné dans l'abîme. Il est venu, Rabbi Elazar, il a dit, moi, mon fils, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un juif normal. Il a dit, non. Quelqu'un qui a eu 2 nissim d'un seul coup, il faut que tu me dises ce que tu fais, parce que je suis Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Ah, fils de Rabbi Shimon. Il a dit, voilà, moi, je travaille sur moi, sur quelque chose qui est difficile, je l'ai pris sur moi. Il a dit, qu'est-ce que tu as pris sur toi? Il lui a dit, je pardonne tous les soirs à celui qui m'a fait du mal. Avant de dormir, je pardonne, j'enlève la haine de mon cœur. Je dis, le lendemain, je l'attrape le monsieur, je l'embrasse. Il a dit, alors,
je comprends que Dieu te fait des miracles. Je comprends. Tu t'es élevé à un niveau. Tu t'es élevé. Rabbouna, père de Rav Yosef, elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah, Daftet Zahil. Elle a dit, il est venu Rav Papa, il lui a dit, ah, Hallash, il a dit, il va mourir. Rav Papa, c'était le chef de la Hevra Kaddisha. C'est comme, on parle des rabbanim de la Gemara, c'est pas n'importe quoi. Alors il vient le lendemain, il le voit, il s'est levé, il lui a dit, bon, j'ai prédit la mort à un Talmid Hara. Il lui a dit à Rav Papa, n'aie pas peur, ce que tu as dit c'était vrai. Il lui a dit alors, il a dit, je suis monté en haut. Et le tribunal, avec Dieu, ils ont vu que je ne tiens pas compte, même quand j'ai raison. J'ai raison, mais je ne fais pas attention. Les gens, ils font le contraire. Je ne tiens pas compte. Ce que Dieu il fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, le Bédine? Puisqu'il laisse passer, même quand il a raison, nous aussi, on va laisser passer sa mort. Ils lui ont ajouté 22 ans. Laisse passer. Tu as raison. Tu as raison, le type il s'est trompé. Tu as dit le mot qu'il faut dans le Sefer Torah. Et le type il dit, tu sais pas lire, tu es un idiot. Comme elle dit la Gemara elle dit dans Hagiga, oui, le Malach Hamavet, il était copain avec Morbar Abaye, oui, le fils de Abaye. Et il lui a dit, il est parti chercher quelqu'un, il l'a tué avant l'âge à une femme. Alors il lui a dit, Abaye, c'est permis de faire ça? Il a dit oui, parce qu'elle a fait quelque chose de mal ce matin, cette femme. Ah, d'accord. Rav Bibi Barabaye. Alors Rav Bibi Barabaye lui a dit, mais les années qu'elle devait vivre, il a dit, Dieu il me les donne. Mais qu'est-ce que tu fais avec toi? Tu vis éternellement. Il a dit, je sais, je les donne à un rabbin, Talmid Hacham, que quand il a raison et les autres ils le contredisent, il baisse la tête et il dit, vous avez raison, vous avez raison. Je lui ajoute, tu prends ces années, je dis, tiens, tu es Anav, tiens. C'est ça qu'il a demandé. Il a demandé à Avraham Avinu, à Eliezer, de monter de degré pour se dépasser, et alors, tu deviens une autre personne. Alors il est devenu Bobero Hashem, de Aleph, de Haroun, grâce à la Torah. La Torah, elle renverse les malédictions en bénédictions. Une femme, elle a accouché à Jérusalem. Et son fils, il fait que pleurer. Ils ne savent pas, ils ont fait les docteurs, tous les docteurs, Haïfa, ils pleurent. Ils se lèvent, ils pleurent. Jusqu'à qu'il dort. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle ne savait pas quoi faire, la pauvre. Elle marche avec son fils. À Mahaniouda, elle a vu un papier par terre, de Torah. Elle a vu de Torah. Elle l'a plié, elle l'a embrassé, elle l'a mis sous le lit, sous la poussette de son fils. Il se met à dormir. Il se lève, il ne pleure plus. Là, c'est ici. Elle a appelé vite son mari. Chérie, viens voir. C'est pas possible. Viens, on va chez Rav Kadouri. Ils sont partis chez Rav Kadouri. Il lui a dit, donne-moi la feuille que tu as trouvée. Voilà. Il est parti chez Rav Kadouri, il lui a fait les brachot rire. Ils ont pris la feuille, ils l'ont ouvert, c'était quoi? Toutes les malédictions de Kikav. Toutes les malédictions. Il lui a dit, mais toi, quand tu l'as fait, tu as donné ton cœur pour embrasser le nom de Dieu qui était par terre. Les malédictions, ils se sont transformées en bénédictions. Maintenant, ils ont fermé cette feuille, ils l'ont cousue, ils l'ont mis sur la tête de l'enfant. Il dort, il se lève, il rigole. Ah, malédiction! Non. Allez, de quoi à Torah? La malédiction, tu sors à la bénédiction. Si quelqu'un a une épreuve comme ça, il faut qu'il fasse. C'est que Dieu, il va lui donner un cadeau plus grand.